Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuki aujourd'hui, nous sommes le 22 novembre 2023, on est un peu de temps avant la fermeture des marchés, donc grosso modo une bonne trentaine de minutes. On a un CAC 40 qui a clôturé à plus 0,43%, on est à 7260 points, on est pratiquement sur nos plus hauts voilà, depuis un bon bout de temps, hein, depuis septembre si je ne dis pas de bêtises. On a un Eurostock qui est à plus 0,46%, on est à 4352, le DAX plus 0,36, on est à 15 957 et le FTSE 100 moins 0,17, 7469. Pour l'instant, le Dow Jones progresse de 0,56%, le Nasdaq plus 0,50, on est respectivement à 35 000 pour le Dow Jones, 35 285, le Nasdaq qui lui est aux alentours des 14 270, le Nikkei 225 plus 0,29, 33 451. On a un pétrole Brent qui a vraiment eu une volatilité incroyable. On verra ça sur les graphiques, c'est assez hallucinant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quand même une nouvelle qu'il ne fallait pas manquer. J'ai hésité d'ailleurs à la trader justement. Et puis quand j'ai vu le décrochage que c'était, je me suis dit potentiellement que c'était aussi une très bonne occasion. Donc j'espère que vous l'avez potentiellement saisi. Si c'est le cas, bah, bien joué à vous parce que là vous êtes déjà très bien. Voilà, je vais vous étayer ça, je vais vous détailler ça un peu plus dans la review. On a un once d'or qui est aux alentours des 1989 dollars, on est à moins 0,44%. L'euro USD à 1,089. On a un Bitcoin 37 613, on a des nouvelles aussi au niveau du Bitcoin, mais surtout au niveau de Binance. J'en parlerai peut-être durant cette review. On a un palmarès du SRD, on a Atos qui gagne plus 5,81, Interparfum plus 5,33, EuroAPI plus 4,28 au niveau des plus fortes baisses. On a Casino qui perd moins 2,12, Valneva moins 2,48 et CJG moins 3,22. Alors, déjà, première chose, on a eu, on va dire une séance assez calme dans les volumes, malgré le fait qu'effectivement il y a eu un énorme décrochage au niveau du pétrole et on verra ça par la suite. On a eu effectivement, pourquoi ça a été quand même assez calme, j'ai envie de vous dire, par rapport à certaines autres semaines, surtout mercredi, pour la simple et bonne raison qu'on est à la veille de Thanksgiving. Thanksgiving qui est du coup férié et on n'aura qu'une demi-séance vendredi. Donc vraiment on va être sur une fin de semaine très courte et surtout très paisible, j'ai envie de vous dire. Ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que potentiellement je ne ferai pas de review parce qu'effectivement Thanksgiving étant férié au niveau des États-Unis, il risque de n'avoir que très peu de volume échangé. Voilà. Troisième actu, du coup, on a eu effectivement, comme vous pouvez le voir dans le titre, l'OPEP+ qui a notamment décalé sa réunion. Et en fait, on a eu un pétrole qui a directement plongé à la suite de cette annonce. Quand je vous dis qu'il a plongé, on a touché les 78 dollars et quelques le baril, donc c'est un assez gros plongeon. Et regardez, aujourd'hui on est à 4, enfin en tout cas 30 minutes avant la fermeture de Wall Street, on est aux alentours des 80 dollars. Donc c'est bien remonté, c'est pour ça que je vous dis, ça a eu quand même une incroyable volatilité. Donc là ça a abandonné plus de 4%. Alors attention, parce que quand même, j'ai pas checké encore sur les marchés, mais effectivement c'est des volumes qui sont enfin c'est vraiment un décalage qui est assez énorme. L'OPEP+ qui devait se réunir du coup dimanche pour tout ce qui est question de pétrole, de quantité de pétrole mise en circulation. Donc forcément ils avaient tablé sur une hausse et du coup en fait sur c'est en tout cas ça ce que les marchés ont préconisé, ce qu'ils ont envisagé, c'est qu'effectivement ils allaient réduire le nombre de quantités de barils mis en circulation, donc forcément ça allait augmenter le prix. Et là, vu que l'OPEP a eu un décalage au niveau de son planning, et bah écoutez, ça a été un peu foufou au niveau du Brent et ça a bien plongé. Donc écoutez, c'est revenu, hein, voilà, c'est revenu et puis bah, tant mieux.
On a gagné, on a perdu quand même pas mal au niveau de Total Energy, qui est une grosse valeur, hein, je vous rappelle du CAC 40. Malgré ça, on a quand même bien progressé au niveau du CAC 40. Voilà ce qui nous a un peu perturbé sur ces marchés. On va vite fait sur le calendrier d'annonce économique. On a eu les commandes de biens durables qui a été assez mauvaise. Et donc ça a été assez bien pris, j'ai envie de vous dire, par les marchés. Donc ça c'est pas mal du tout. Et c'est tout ce qui nous a, en tout cas, qui nous a interpellé aujourd'hui. Quand je vous dis effectivement, on est toujours sur un contexte inflationniste, forcément les commandes de biens durables ont baissé. Ça veut dire que potentiellement le resserrement monétaire mené par Jérôme Powell a bien été effectué et joue son rôle dans la désinflation. Flash PMI manufacturé demain à 9h30 et on aura les taux d'inflation à minuit 30 et quelques. Au niveau du Japon, demain, Thanksgiving, donc pas grand chose. On va aller sur les marchés. Alors, sur les marchés, on a un CAC 40 qui clôture la séance bien en haut, 7269 points. Beau trend là qui continue encore de monter. On est les plus hauts depuis début septembre. Voilà, ça faisait un petit temps qu'on n'avait pas rejoint ces niveaux-là. Pareil, mon TP toujours à 7004, donc on y croit. J'ai un stop normalement qui est aux alentours des 7100. Si je ne dis pas de bêtises, je vais le placer parce que quand même. Qui va me permettre effectivement de. Je vais le mettre plus tard. Et qui va me permettre effectivement de clôturer si ça rebaisse fortement. On n'est jamais à l'abri de rien au niveau du trading. Et puis là, ça pourrait quand même me permettre de sortir en gain plutôt qu'en perte au cas où il y ait vraiment un gros problème. RSI à 66, donc très très beau RSI. Et puis écoutez, pour l'instant, ça se passe très très bien. Un MACD qui reste aussi toujours sur une tendance positive. Gros niveau au niveau des 7004, c'est pour ça que je vais prendre le TP, bien évidemment, tout juste avant. On a un DAX aux alentours des 15 951. Pareil, on a réussi à prendre le TP très très proche aux alentours de ça il y a quelques jours. Au niveau du DAX, ça s'est très très bien passé. 72 au niveau du RSI, c'était parfait. 16 000, cette résistance la résistance des 16 000 peut nous poser problème. On va voir par la suite, mais pour l'instant, on bloque vraiment à ce niveau-là. Le Brent, justement, alors le Brent, comme vous avez pu le voir, on a tapé les 78$. J'ai hésité pendant un moment à prendre position, mais bon, j'étais déjà en position sur le S&P, le Nasdaq et le Dow Jones. C'était peut-être un peu chaud. Je verrai par la suite. En tout cas, voilà, c'est une journée baissière pour le Brent. Je pense que voilà, prochainement, ça peut remonter avec. Je sais pas quand est-ce qu'ils ont reprogrammé en tout cas la réunion de j'ai oublié le nom, la réunion de l'OPEP, mais en tout cas ça pourrait être intéressant effectivement de voir ça à la hausse. Pour l'instant vraiment on a du mal à franchir et à rester en dessous des 80$. Donc on verra ça par la suite, mais voilà, ça reste là ça a été une séance très très volatile en tout cas au niveau du Brent et le RSI qui reste à 42. On est toujours sur un mouvement baissier, hein, je vous le rappelle, on est toujours sur une tendance baissière techniquement. Mais en revanche, fondamentalement, je fais très très attention à cette réunion de l'OPEP, voilà, qui peut nous amener le Brent effectivement à des sommets. Donc voilà, en tout cas, pour ce qui était du Brent. Le 11 d'or qui rétrograde, on est à 1989$, Pareil, très intéressant d'aller le chercher à la baisse ce 11 d'or. Je ne pense pas qu'il va clôturer, qui va rester au-dessus des 2000. Je peux me tromper, hein, vous pouvez prendre forcément vous mettez un stop aux alentours des 2015 si vous prenez une position ici et vous allez chercher vraiment un gain aux alentours des 1940 qui sera possible et atteignable. Mais en tout cas, c'est clairement une opportunité avec un 11 d'or aussi haut. On n'a jamais essayé, on n'a jamais réussi en tout cas à dépasser ces 2000 et à y rester. On verra ça par la suite, mais en tout cas, ça risque d'être un peu short au niveau de la puissance haussière que peut dégager ce trade. Malgré le fait qu'effectivement on a bien monté pendant un moment, là on a respiré. Je ne pense pas que ce niveau des 2000, parce qu'on a déjà tapé les 2000, on n'a
pas réussi à atteindre, vraiment à clôturer au-dessus. Là c'est pareil, on a clôturé juste ici une séance et après ça s'est très vite dégradé. Donc très très compliqué, c'est au niveau des 2000, je vous l'ai expliqué maintes et maintes fois, l'Ukraine, malgré le fait qu'on a eu en Ukraine l'USBB Bank, le Covid, ça n'a jamais réussi à casser ce niveau des 2000. Un jour peut-être ça le cassera, je ne pense pas en tout cas aujourd'hui, quoique on peut toujours être surpris par les marchés. Donc voilà, moi je le traînerai plutôt à la baisse. Après forcément, mettez un stop. Le S&P qui décolle encore. Alors le S&P, on est très proche de prendre le TP. On est enfin très proche, on est quand même voilà, quelques ouais 50 pips qui nous manquent. Ça peut aller très vite. Voilà, on peut avoir une très belle séance et puis finir bien haussier. 70 au niveau du RSI, ça va le faire progressivement. Alors malgré le fait que là on a 2 jours qui sont vraiment très très calmes au niveau de Wall Street. Je pense que ça peut le faire la semaine prochaine et on peut engranger un assez beau gain. Donc écoutez, on va rester en position RSI à 70, donc on est vraiment sur la zone de surachat. Voilà, en tout cas pour le S&P, le Nasdaq c'est pareil. Alors le Nasdaq il a un peu plus de mal quand même, il a un peu plus de mal à décoller, à se dégager de la zone des 15 800. On voit qu'il a. Alors, il se passe pas mal de choses avec OpenAI notamment. C'est vrai que ça peut fluctuer, ça peut influencer un peu le Nasdaq. Bon. Pour ces actus-là, je vous laisse voir si effectivement il y a eu du changement au niveau d'OpenAI. Ça peut influencer effectivement positivement ou même négativement le Nasdaq. Ainsi que, en plus, les tensions. La Fed voilà, n'est pas trop d'accord sur. Possiblement comment vous dire, le desserrement monétaire qui pourrait s'appliquer l'année prochaine, milieu ou aux alentours de juin l'année prochaine. Certains analystes penseraient à ça. Je pense qu'il est un peu trop prématuré pour sortir ce genre de discours, pour la simple et bonne raison que lors des dernières réunions de la Fed, quand même Jérôme Powell a martelé que son premier objectif était forcément l'inflation. Malgré tout, alors après, je pense que ça va être compliqué, ça va se jouer à pas grand chose. Il y a eu des indicateurs contradictoires, pardon. Ça peut amener justement à des décisions. Alors, il tablerait aussi sur une prochaine hausse de taux, sur une dernière hausse de taux. Est-ce que c'est bien jugé ou non de sa part? Ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment dans mon optique. Pourquoi je vous dis ça? Puisque le but quand même aussi des économistes, c'est d'éviter la récession au niveau des États-Unis. Le problème, c'est que plus on fait une hausse de taux, forcément plus ça a un impact sur l'économie aux États-Unis. Et que là, déjà, il y a certains indicateurs qui ont bien plongé. Alors après, les meubles sont saufs pour l'instant, mais attention, la maison est en train de prendre feu quand même. Donc, écoutez, pour l'instant, c'est que on n'en sait pas grand-chose. On peut que juste spéculer là-dessus. Mais effectivement, le Nasdaq ainsi que la plupart des indices américains peuvent être très très vite surpris par justement un discours de Jérôme Powell ou d'autres présidents de Fed qui peuvent influencer effectivement le marché en disant que sur la dernière réunion ils n'étaient pas d'accord sur le fait d'avoir un desserrement l'année prochaine, donc là ça pourrait ne pas du tout plaire au marché. Le Dow Jones pour finir, écoutez, les 35 261 ont été atteints. La résistance vient d'être tapée. Après, on va voir si on va pouvoir commencer à aller grignoter tranquillement les sommets. Et pourquoi pas atteindre les 35 000, voire 36 000, qui pourrait être un très très bel objectif qu'on avait atteint il y a de cela très longtemps. Ça revient à octobre 2021. Donc si c'est pour vous dire, il y a eu quand même du chemin entre temps, de parcouru. Et écoutez, pour l'instant, on va voir par la suite. Mais pratiquement un an sur une range, ça a été pratiquement incroyable. Et puis voilà, on va peut-être aller chercher les sommets. Il nous reste un mois pour clôturer pratiquement ce mois, ce niveau. Donc écoutez, on verra ça par la suite.
Et ce sera tout pour moi. Pardon. Ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.